les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc sans surprise, nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte, nous avons l'amour. Donc on vous dit, préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc on a une très belle carte d'amour, ici ça peut être un renouveau dans une relation déjà existante, ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, pour ce mois, on voit beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions qui vont être présentes. Donc on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons le cœur. Donc on a le côté sentimental qui ressort. Ici, on peut nous parler d'une relation qui va être durable, qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Mais ça nous montre aussi que vous allez prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. C'est le fait de voir les choses sous un autre angle, d'avoir de nouvelles perspectives. Et ici, on a vraiment une relation qui se renforce. Ça peut indiquer en tout cas ici la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre, nous avons la tour, encore une fois, et la carte de la clé. Alors ici, ça peut indiquer qu'il y a des solutions qui vont arriver par rapport à une structure, par rapport à un établissement dans lequel vous êtes relié. Alors ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu aussi dans lequel vous avez entrepris des démarches. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui se débloque, vous retrouvez plus d'ancrage. Et la tour, eh bien, c'est le fait de prendre du recul sur les événements que vous vivez. Alors, on a la carte de l'arbre, on a la cigogne, la carte de l'anneau. On a le serpent, le soleil, la carte des étoiles, le livre, le vaisseau et enfin on a la carte du lys. Alors ici on nous parle d'un changement important dans votre vie, ça peut indiquer un déménagement. Dans tous les cas avec la cigogne on nous parle d'un changement positif. On voit qu'actuellement il peut y avoir des énergies assez négatives, assez lourdes à porter, mais avec le vaisseau vous allez vous éloigner de toutes ces énergies. Et on nous montre que vous allez vous sentir plus serein, plus aligné. Le soleil, c'est une carte qui va apporter des énergies positives à toutes les autres cartes. Donc on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Ici, il y a un engagement, il y a un projet qui se concrétise. Mais l'anneau représente aussi le lien que vous avez avec une personne. Donc vous retrouvez plus de stabilité, plus d'ancrage. L'arbre, c'est vraiment le fait de vous reconnecter à la nature, à votre environnement de vie, de pouvoir vous ressourcer. On voit également qu'il va y avoir des révélations, alors ça peut être par rapport à une certaine rivalité qui est présente, ou dans une situation complexe, vous allez avoir des réponses importantes. Et ici, on nous parle de démarches. Alors, avec le lys, ça peut nous parler de démarches administratives, ça peut être aussi une procédure. Ça nous indique aussi qu'il y a une personne qui va vous conseiller, qui va vous guider dans une situation, quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous aiguiller. On peut nous parler de démarches importantes liées à un voyage, liées à un déplacement. En tous les cas, on a l'étoile qui nous parle de sérénité et qui nous indique que vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte du contrat et on a la carte de la fécondité. Donc on nous parle d'un engagement. Ça peut être un contrat au niveau professionnel, ça peut être aussi le fait de s'engager dans un projet. Et avec la fécondité, on voit qu'il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place. La fécondité indique qu'il y a un projet qui est pour le moment en gestation, mais il y a une évolution importante dans tous les cas. La fécondité nous parle aussi d'idées, ça peut être beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité également. Et on a une concrétisation qui ressort.
Alors, au dos du jeu, on a la carte du compromis. Donc ici, on voit que vous trouvez un accord avec une personne. On peut nous parler d'un partenariat, d'une association. Ça peut être des négociations qui vont être positives. Donc vraiment ici, le symbole de la balance nous parle aussi d'équilibre. C'est le fait de peser le pour et le contre dans un projet, dans une situation précise. Alors, on a la carte du miroir magique, on a le boomerang, la carte du travail, on a la fatalité, la carte de la loi, la carte du temps, on a le retour, la carte du rêve et enfin on a la carte de l'enfermement. Donc ici vous attirez de nouvelles énergies vers vous avec le miroir magique. C'est vraiment le fait de pouvoir capter toutes les énergies qui vous entourent et attirer l'abondance, attirer des énergies positives. On voit des récompenses qui vont arriver rapidement. On nous parle d'un déclic pour ce mois avec la carte de la fatalité. Ce sont des bouleversements positifs. Vous retrouvez la stabilité, on a la loi, donc le symbole de la balance qui ressort, ça nous parle d'équilibre, d'ancrage également. Le symbole de la loi, ça peut être des démarches qui aboutissent, que ce soit lié à une procédure, peut-être par rapport à des démarches administratives. Dans tous les cas, vous êtes investi dans vos projets et vous donnez tous les efforts nécessaires. Et on voit que le temps va jouer un rôle important dans votre vie. On a ici peut-être le retour d'une personne avec la carte du retour. Ça peut être aussi quelque chose du passé qui revient à vous, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, qui fait partie de vos rêves. Et on a l'enfermement. Donc peut-être qu'actuellement, vous ressentez comme du repli, une difficulté à vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure, une situation un petit peu complexe. Mais dans tous les cas, vos efforts vont être récompensés. On nous parle ici de récompense, on nous parle aussi d'abondance qui revient pour vous et de pouvoir attirer de nouvelles énergies. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'abondance, justement, et nous avons la protection. Donc vous êtes guidé. Ici, on a la transformation qui a voulu ressortir, donc il y a des changements bénéfiques. On vous parle d'abondance, on vous parle de récolte, et on voit que vous vous sentez protégé, vous vous sentez enveloppé d'une énergie positive, et ça va vous permettre d'avancer sereinement. Alors, au dos du jeu, on a la carte du désir, le changement positif et le consultant. Donc pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'une évolution, d'un changement positif. Vous suivez vos désirs, ce qui vous passionne. On peut nous parler aussi d'un rapprochement physique avec une personne, avec une relation qui va évoluer, où il va y avoir des changements positifs. Mais ça peut être aussi une passion, peut-être un projet que vous allez pouvoir développer. Alors, on a le trèfle, on a la carte de l'évolution, on a la personne qui tourne le dos, le consultant, le passé, on a la carte du oui et la consultante. Alors ici, il y a une chance, il y a une opportunité qui va arriver pour vous et on nous parle d'une évolution, on nous parle d'un changement positif. On voit que par rapport à une situation où il y a eu peut-être une trahison, peut-être des non-dits, une personne qui n'a pas tenu ses engagements, eh bien, on voit que les choses vont pouvoir évoluer. Le consultant et la consultante ressort, donc ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical ou autre. On a le retour à des énergies plus positives. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie, quelque chose du passé qui revient et qui va être bénéfique. En tout cas, il y a une chance à saisir, il y a un coup de pouce du destin qui se présente à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc avec l'oracle d'Anne-Laura, on va voir les énergies qui ressortent. Donc à la coupe, on a s'engager dans la relation et la carte du nœud karmique. Donc ici, vous vous projetez avec une personne, on a le fait de construire une relation stable, une relation ancrée. Mais peut-être qu'il y a un blocage karmique. Alors il peut y avoir un sentiment de déjà-vu par rapport à une situation. Ça peut nous montrer aussi peut-être un sentiment de rejet, le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Mais avec le fait de s'engager dans la relation, on a la stabilité qui revient.
dos du jeu, on a la carte de l'abondance. Alors ici, ça peut être le côté matériel. Peut-être qu'il y a des décisions importantes à prendre au niveau des finances et ça peut avoir un impact dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi un projet commun, peut-être une acquisition, un projet de couple qui se concrétise. Alors, on a l'authenticité, on a la carte du désir de grossesse, la décision, la fusion, l'épanouissement. On a la carte du consultant, la carte du manque d'argent, la dépendance et enfin on a la carte de l'épreuve. Donc ici on nous parle d'authenticité, on voit des sentiments sincères, des sentiments réciproques. Il peut y avoir une grossesse qui ressort ici, ça peut nous parler d'un choix, d'une décision qui va être positive. En tout cas vous allez retrouver l'épanouissement dans cette relation. On voit que c'est un lien très fusionnel, très fort, mais il y a peut-être des difficultés au niveau matériel. Donc c'est quelque chose qui ressort, le côté matériel, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a un projet qui est en attente pour le moment. Et on voit ici la dépendance, on a l'épreuve. Donc ça peut nous parler d'une dépendance affective ou toute autre dépendance et ça crée des difficultés. Ça peut nous montrer aussi que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation, à vous sentir libéré d'un poids et des difficultés. Le consultant, c'est votre part masculine. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez en place de nouvelles actions dans votre vie amoureuse, mais aussi des projets concrets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a la balance qui nous parle d'équilibre, de stabilité. La balance, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre. On a également l'arbre qui nous parle de stabilité, d'équilibre. L'arbre, c'est le fait vraiment de vous reconnecter aux énergies qui vous entourent. On a le miroir, donc vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Le papillon qui nous parle d'une transformation et d'un renouveau important. Concernant un voyage, on nous parle d'un voyage en amoureux, on nous parle d'un projet commun qui se concrétise par rapport à un déplacement. Au niveau amical, on a Happy Birthday, donc on peut nous parler d'un anniversaire, l'anniversaire d'un ami, d'une personne proche de vous. Et on a Made with Love, donc il y a beaucoup de choses que vous allez faire, en tout cas en mettant beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Au niveau amoureux, on a le chiffre 9, donc on a un accomplissement, on a une relation qui avance positivement. On a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes de vos anges. La brebis qui nous indique que les choses avancent lentement mais sûrement. Au niveau amoureux et dans votre moi intérieur, on a le champignon. Donc ça peut indiquer qu'il y a des blocages, qu'il y a peut-être des énergies négatives qui sont présentes. Mais en tout cas, vous allez vous attacher à un projet. Ici, avec l'encre, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Au niveau familial, on a ici la stabilité qui ressort avec le château. On nous parle d'un projet qui va se construire. La tortue de mer indique que les choses avancent lentement mais sûrement. Au niveau financier, vous allez vous projeter vers l'avenir. On a des changements positifs et une réelle transformation avec le papillon. Et de manière générale, on a l'éléphant qui nous parle de chance, de prospérité et d'abondance, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc ici, vous allez pouvoir vous éloigner de certaines personnes où il y a peut-être des énergies négatives. Ça peut être aussi le fait d'organiser, de préparer vos projets, de faire les choses de manière structurée. On a le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être bloqué. Mais on vous indique que cela est seulement illusoire et que vous allez pouvoir vous libérer des craintes, des peurs et d'une situation
dans laquelle vous vous sentez bloqué. On a aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, c'est le fait d'être investi dans un projet. On nous parle peut-être d'une formation, d'un apprentissage qui va être bénéfique. Ça peut être aussi un changement de voie qui va être favorable pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.